Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Bourse News pour ce nouveau et dernier numéro de l'Hebdo des marchés pour cette année 2020. L'occasion de faire le bilan de ce qui s'est passé sur les bourses africaines cette année et puis de se projeter un peu dans les perspectives de l'année 2021 en espérant qu'on pourra très rapidement tourner définitivement cette page de la pandémie. Et pour en parler aujourd'hui, mon invité Wissam Berbouchi, président de Hob Africa Asset Management, une société de gestion donc spécialisée dans les investissements sur le continent africain, faut-il le rappeler. Wissam, bonjour. Bonjour Adil, merci pour cette invitation. Wissam Berbouchi, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Vous nous avez accompagnés tout au long de cette année 2020 pour voir un peu ce qui se passe sur ces bourses africaines. Je le rappelle, on vous avait accueilli pendant cette fameuse semaine où la bourse de Casablanca avait perdu 25% en 5 jours. C'était une baisse historique. Le jour où on avait tourné une fameuse vidéo durant le mois de mars, vous me disiez eh bien, le marché a perdu 9% aujourd'hui et ce qu'il faut faire, c'est acheter parce que nous sommes sur des niveaux très bas en termes de valorisation. Force est de constater, 8 ou 9 mois plus tard, que le marché vous a donné raison. On a depuis bien repris, on a parcouru du chemin. On vous a accueilli depuis pour faire un peu le point sur les bourses africaines. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vais profiter encore une fois de votre présence pour faire un bilan sur ce qui s'est passé sur cette année et puis voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour l'année 2021. Donc, vous, en tant que gérant, comment vous avez vécu tout cela finalement sur les bourses africaines, les pays où vous intervenez le plus? Alors effectivement, 2020, c'est une année particulière qui donc a été marquée par cette crise sanitaire qui a touché l'ensemble des économies de la planète. Disons que sur le continent africain, encore une fois, cette pandémie a eu un impact relativement limité, en tout cas à fin 2020. On est aujourd'hui à environ 2,5 millions de cas pour environ 60 000 décès. Et encore une fois, on est sur des niveaux en termes de décès qui sont comparables à ce qu'on peut avoir en France, par exemple, avec une population qui est 20 fois plus importante. Sur le plan économique, là aussi, cette crise a eu un impact, disons, un peu plus limité sur le continent africain, puisque la décroissance sur l'ensemble du continent est attendue à moins 2,6%, contre une économie mondiale qui, elle, est attendue, selon le FMI, à moins 4,4%. Et ce qu'il faut quand même toujours mettre en avant, c'est qu'il y a des fortes disparités sur le continent africain, avec des économies en décroissance de 8% comme l'Afrique du Sud, ou de 7% comme le Maroc ou la Tunisie. Et puis on a eu cette année des économies en croissance encore, comme la Côte d'Ivoire, qui est en croissance d'environ 2%, ou l'Égypte, qui est en croissance de 3,5%. Sur le plan boursier, là aussi, on a d'importantes disparités, mais disons que de manière générale, c'est une année boursière plutôt mauvaise pour l'ensemble du territoire africain, puisque à part le Nigeria, le Malawi, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, alors le Zimbabwe c'est un cas très particulier, mais à part ces 4 pays-là, toutes les bourses africaines sont en territoire négatif en devise locale, avec peut-être seulement 1 ou 2 bourses qui en euros est en territoire positif. Je pense notamment au Nigeria, mais qui là aussi est un cas un peu particulier, puisque le Nigeria cette année est en hausse, et cette hausse est expliquée principalement par le fait que les taux courts ont violemment baissé en fin d'année, et aussi parce qu'on est sur des taux d'inflation qui sont historiquement élevés, donc la bourse en bénéficie, en tout cas sur le court terme. Ok, alors maintenant, comment vous abordez cette année 2021? On va tourner la page, il y a un vaccin qui arrive. Aujourd'hui, comment vous voyez ça et comment vous l'intégrez dans votre gestion? Alors oui, 2021, on aborde cette année avec un peu plus d'optimisme. En tout cas, dans notre gestion, c'est vrai que l'arrivée du vaccin est un élément très positif. Mais plus spécifiquement au territoire africain, on a toujours ces drivers long terme qui sont présents, c'est-à-dire qu'on a toujours de la croissance. Alors l'économie africaine est attendue en croissance d'environ 3,5% l'année prochaine. Alors là aussi avec des disparités selon les pays, mais en tout cas le retour à la croissance dans la plupart des pays africains. Et puis là aussi, et je le répète chaque année, c'est vrai qu'on est toujours sur des territoires où les niveaux de valorisation sont particulièrement bas, avec des multiples de price earning ratio qui sont inférieurs à 10 sur certains marchés. Je pense notamment au Kenya qui est à 10 fois, à l'Égypte qui est autour de 8 fois, ou à la Bourse régionale des valeurs mobilières qui est autour de 7 fois sur les prévisions de 2021.
à des niveaux de valorisation très bas dans ces pays-là, dans ces régions-là, mais d'autres me paraissent un peu plus chers, comme le Maroc par exemple, ça reste un peu plus cher, non? Oui, alors on a toujours des bourses africaines qui ont des multiples un peu plus élevés. Alors le Maroc doit être autour de 19 fois aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en multiple historique, on est sur une légère décote aujourd'hui, mais le marché marocain est un marché un peu plus particulier puisque c'est un marché déjà beaucoup plus mature que les autres marchés que j'ai évoqués. Et c'est un marché qui est très drivé par les flux puisque on a des fonds de pension, des acteurs institutionnels qui sont importants et qui, dans leur immense majorité, n'ont pas d'autre choix que d'investir sur les marchés actions, d'autant plus que le marché obligataire offre aujourd'hui des rendements qui sont relativement faibles. Très bien. Alors, j'en profiterai tout à l'heure pour revenir sur le cas marocain pour les internautes qui sont marocains nombreux à nous suivre aujourd'hui. Alors, avant d'en parler, quelle est votre stratégie pour 2021? Les drivers, les voici, il y a le vaccin, un retour à la croissance, il y a plusieurs pays qui vont aussi mettre de l'argent sur la table pour accompagner cette relance. Dans ce cadre, comment se présente votre stratégie? Sur quoi vous allez miser en 2021? Alors déjà, pour 2021, notre stratégie, c'est de continuer à faire notre travail, c'est-à-dire rencontrer les équipes dirigeantes des entreprises qui sont cotées en Afrique, continuer à faire des modèles financiers, des cas d'investissement. Ajouter à cela un travail qu'on a débuté il y a un peu plus de 2 ans maintenant sur l'analyse extra-financière, donc rencontrer les équipes dirigeantes et leur poser des questions sur les sujets de gouvernance, d'environnement, de ressources humaines ou de parties prenantes, avec un objectif pour nous qui est à terme d'obtenir le label ISR sur notre gestion africaine. Et puis, disons que de manière générale, c'est vrai que notre vision pour l'année 2021, c'est que autant sur l'année 2020, nous avons bénéficié des sociétés défensives qui ont relativement bien tenu dans cette crise. Autant je pense que l'année 2021, avec un retour à la normale, nous aurons des acteurs qui sont dans des segments peut-être un peu plus cycliques, qui pourront bénéficier de ce retour à la normale. Je pense au secteur de l'hôtellerie par exemple, mais je pense aussi au secteur du BTP qui a particulièrement souffert en 2020. Et puis, au-delà de la vision cyclique défensive, je pense que l'année 2021 sera aussi une année intéressante pour l'investisseur qui s'intéresse aux entreprises endettées. C'est vrai que la baisse des taux en 2020 a été quasi généralisée sur l'ensemble du territoire africain. Et cette baisse des taux aura forcément un impact positif sur les frais financiers des entreprises et donc sur le résultat net et à terme donc sur les niveaux de valorisation. Très bien. Une dernière question, un mot sur le Maroc, sur la bourse de Casablanca. Ceux qui nous suivent aujourd'hui sont nombreux depuis le Maroc, je le disais, et donc ils voudraient bien avoir votre avis sur ce marché, comment vous le voyez cette année en 2021, en tout cas à court terme. Alors c'est un marché qu'on apprécie, hein. Vous savez, on gère depuis plusieurs années des capitaux pour un fonds de pension européen et qui est majoritairement investi sur le territoire marocain. C'est un marché où aujourd'hui on a toujours des entreprises de grande qualité avec des taux de croissance qui sont relativement intéressants sur le long terme. Et comme je le disais pour le territoire africain, aujourd'hui notre vision sur le marché marocain c'est probablement d'alléger un petit peu notre exposition défensive. Vous savez, alors on avait parlé ces derniers mois d'acteurs comme La Belle Vie, HPS, Microdata, Disway, tous ces acteurs-là qui ont relativement bien performé en 2020. Alors il ne s'agit pas de tout céder, mais probablement d'alléger marginalement en tout cas notre exposition sur ces acteurs-là. Et à l'opposé, augmenter notre exposition sur ces acteurs un peu plus cycliques avec des bilans un peu plus endettés. Et je pense à des acteurs comme Risma, comme Jet Contractors ou encore RDS. Ces deux derniers, RDS et Jet Contractors, affichent aujourd'hui les multiples de price earning ratio les plus faibles de la place marocaine, puisqu'on est à 4 fois pour l'un et 5 fois pour l'autre. C'est vrai qu'on a vu pendant les semaines écoulées un rattrapage de ces valeurs qui avaient énormément chuté durant la crise sanitaire. Et donc, vous attendez, vous espérez que ce rattrapage puisse se poursuivre en 2021? Oui, alors moi j'aime plutôt que la notion de rattrapage, je préfère la notion de retour à la normale. Et je pense qu'à terme, oui, à un moment donné, la normale reprend le dessus. Et c'est vrai que nous, quand on regarde les entreprises, on regarde aussi les multiples historiques. Quand on a une entreprise qui historiquement a valu une fois les fonds propres et qui aujourd'hui en vaut 0,5 fois, alors que fondamentalement son activité n'a pas changé et son environnement non plus, pas de raison pour qu'elle ne revienne pas sur ce multiple-là sur le moyen long terme. Très bien, donc si on avait un petit pari à faire, eh bien ce serait un peu sur les valeurs cycliques. Message de Wissam Belbouchi, président de Aube Africa. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette dernière de l'année 2020, en espérant vous retrouver en 2021 dans un nouveau contexte, mieux et plus adapté à la gestion. Encore une fois, merci. Merci Adil.
وصلت الدار والخدمه حتى لاجونس ما فياش. لا ما تخمم، حنا نجيبو في البنكه حتى لعندك وغير من لابليكاسيون. بعيده من هنا. شي لابليكاسيون ديال لا ميتيو غير حداها. واخا ديني ليها. يلا نمشيو لها. مع سياش موبيل يمكن لكم تبدلوا لاجونس ديالكم غير من لابلي بلا ما تبدلوا لا كارت لا شيكي لا نمره ديال الكونت. ما تجيبش ليا معاك واحد الكرات نسيتهم في الدار القديمه ولا لقيتي نسيبتي عندك تجيبها. تيليشارجي من دابا لابلي سياش موبيل وحلوا كونت في الحين. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.